attirait leur attention. On se sentait délaissé, abandonné, laissé pour compte. Donc, vous comprendrez que le deuxième paragraphe était plus substantiel que le premier. Bon, OK. Alors, venait le troisième, donc le plus intéressant, c'est-à-dire ce paragraphe-là dans lequel les gens me proposaient des solutions. Comment intéresser les jeunes, le monde, à la politique et éventuellement, donc, à l'indépendance du Québec. Alors, mes étudiants ont essayé de proposer des solutions et je dois avouer que ça a été assez difficile pour eux. Plusieurs n'avaient aucune solution à proposer. Leur paragraphe était très petit. Et puis, le ver solitaire du fatalisme leur rongeait déjà le cerveau. On proposait donc, de façon plus optimiste, 1. Inclure des cours obligatoires d'initiation à la politique dès l'école secondaire dans tout le Québec afin d'outiller civilement les jeunes pour qu'ils puissent être en mesure de comprendre, d'assimiler et de s'intégrer, entre autres, parmi les enjeux lors des élections. Deuxièmement, ce qui revenait le plus souvent, forcer la tenue d'élections à date fixe pour un total de 2 mandats consécutifs maximum par chef afin d'éviter l'usage du pouvoir et de ne plus se sentir manipulé par les sondages et les faiseurs d'images. Ce qui revenait le plus souvent, en troisième position, s'intéresser davantage aux préoccupations des jeunes, comme par exemple l'éducation, tout en leur permettant d'avoir accès à davantage de tribunes où ils pourraient s'exprimer autrement que sur Facebook ou sur Twitter, ou à une tribune du club des ex. Ce qui venait en 4e position. Non, ils n'ont pas dit le club des ex, ça c'est pas qui a dit le club des ex, ça ne pas c'est quoi. Ce qui venait en 4e position, enfin, rendre les élections obligatoires. Des élections obligatoires dans tout le Québec. À tous les citoyens en âge de voter, sans quoi, par exemple, les amendes dissuasives pourraient être perçues au moment de faire votre rapport d'impôt. Les jeunes venaient de parler. Alors, selon moi, pour que nous ayons au Québec une démocratie davantage en santé, que ce soit avant, mais surtout après l'indépendance, il faut 1. Inclure des cours obligatoires de politique au secondaire. 2. Limiter le pouvoir d'un chef à 2 mandats maximum. 3. Faire des élections à date fixe. 4. Proposer une réforme du mode de scrutin afin de rendre proportionnelle la participation de chaque citoyen. C'est-à-dire un vote, une voix. Pas d'affaire de « Ah, moi, dans mon comté libéral, on est 14 000, je veux un député, puis si moi, le mien, on est 65 000, puis j'ai rien qu'un député, moi, avec. » Pas d'affaire de même. Et puis, le Québec deviendra libre, peut-être grâce à des Québécois mis devant leurs responsabilités de citoyens lors des élections. Car après tout, la seule responsabilité que nous avons, outre celle d'aller consommer comme des boules pas de tête dans tous ces power centers qui poussent comme des champignons après le déluge, c'est de participer au débat démocratique de la nation en allant voter. Ces jeunes-là vont t'inspirer. Et je les remercie. Et puis, c'est peut-être ainsi que le désarroi, la peur de l'invaincu, la peur invaincue, dirais-je plutôt, l'affolement, la crainte, le désengagement, la panique, la désillusion, le désenchantement, le morne du quotidien, le désappointement, le fatalisme de l'histoire, la nonchalance des gestes, la suspicion de nos frères, l'amertume dans la gueule, l'impuissance des rêves, l'individualisme bon goût, bon genre, l'abandon devenu rituel, l'apathie fashion, l'inertie à la mode, l'avarice de la survivance et le désespoir seront remplacés
une fois pour toutes, par le courage d'être ensemble, la détermination, l'audace de se lever de poutre, l'initiative, l'aplomb, la volonté, l'entrepreneuriat, l'ambition, l'altérité, la conviction, la dignité, l'empathie, la compassion, la ferveur, l'aspiration, la fraternité, le dynamisme, la sensibilité, la solidarité, l'ouverture, l'espoir et l'action.